Un parfum de rentrée flotte à Gabriel Montpied, c'est la reprise pour Clermont ainsi que pour Sochaux. Clermont 12e l'an passé s'est renforcé avec les arrivées de Rivieran et Djelabi titulaires ce soir. Quant aux Doubistes, 10e l'an passé, leur objectif est clair, remonter en Ligue 1 avec un lifting, nouveau logo, nouveau propriétaire. Sochaux est désormais le premier club européen entièrement détenu par un investisseur chinois. Les Sochaliens sont à l'attaque en ce début de rencontre. Mehdi Janin doit d'abord sortir devant les attaquants avant de réaliser un arrêt monumental sur ce tir de Rubén Rayos. Sa reprise de volée façon Zidane en finale de Ligue des Champions ne connaît pas le même sort que son illustre prédécesseur. La faute au portier clermontois impressionnant. Mehdi Janin est battu quelques minutes plus tard, mais il peut souffler lorsqu'il voit l'assistant de M. Rouinsart lever son drapeau pour siffler une faute, position de hors-jeu à Karl Toko Ekambi. Clermont réagit en fin de première période. Jonathan Rivas est à la lutte avec Florian Tardieu avant de s'écrouler dans la surface de réparation. L'attaquant réclame un pénalty, mais Johan Rouinsart ne bronche pas. Et c'est d'ailleurs sur ce fait de jeu que la mi-temps est sifflée. Pour ce match, Sochaux doit composer sans Béranguier, victime d'une pubalgie. Les Auvergnats, eux, sont toujours privés d'Idriss Saadi, qui se remet d'une rupture du ligament croisé du genou. Le premier événement de la seconde période, c'est l'expulsion du capitaine Mateusz Vivian pour une accumulation de cartons jaunes. À la lutte dans les airs avec Jonathan Rivas. Il joue aussi des coudes et doit donc laisser ses partenaires à 10 pour une bonne partie de la seconde période. Le défenseur brésilien sera donc suspendu la semaine prochaine. Il quitte le terrain et laisse le brassard de capitaine à Rafael Cáceres. En cette fin de match, Clermont tente de profiter de sa supériorité numérique, avec d'abord cette reprise qui passe au-dessus des buts de Werner, et une nouvelle tentative manquée, cette fois-ci par Michael Espinoza. Les joueurs de Corinne Diacre finissent fort la rencontre, avec d'abord ce petit numéro dans l'axe. Mais le tir de Wesley Jobello sur le côté gauche passe ensuite à côté. Et c'est la dernière occasion de cette rencontre, les Clermontois pourront regretter leur manque de réalisme, et partage donc les points avec le FC Sochaux-Montbéliard. La semaine prochaine, Clermont ira à Évian, tandis que Sochaux recevra Metz.